appelez comment? Monsieur Renard Michel. Et quelle a été votre fonction au sein de l'APCAR? Je suis rentré, pour ainsi dire, 2 jours après ma retraite, parce qu'il n'y avait pas de chauffeur. En tant que chauffeur, on avait des jeunes qu'on avait récupérés, qui étaient au chômage depuis plusieurs années. Et l'association m'a demandé, quand j'étais à la retraite, si je voulais participer avec eux pour conduire le camion, qu'on n'avait pas encore à l'époque, parce que les premiers ramassages ont été faits avec nos propres voitures, petites remorques, avant que la ville de Barentin nous donne un camion. C'était un plateau qu'on pouvait charger un peu de carton dedans. Et moi, comme je travaillais en métallurgie, j'ai dû fabriquer pour ce camion des rehausses et on a couvert avec une bâche et on arrivait quand même à mettre 3 mètres cubes de carton dans ce camion, ce petit plateau qu'on avait eu, qui faisait 2,5 tonnes. Alors j'ai conduit pendant 3 ans. Et vous aviez le permis poids lourd alors, non? Non, il ne fallait pas le permis de poids lourd, puisqu'il ne dépassait pas les 3,5 tonnes, on peut le faire avec notre permis. Et qu'est-ce que vous en faisiez, vous, de ce carton-là? Le carton, je l'amenais à l'atelier papier-carton qui avait été créé à Pavilly. Et comment ça s'est passé quand vous êtes rentré? On est venu vous chercher, donc on avait déjà commencé quand même. Ça faisait 5 ans qu'on travaillait avec Raymond François, à l'époque, qui est décédé maintenant, puis son mari aussi. On cherchait pour occuper ces jeunes qui étaient au chômage et qui n'avaient pas de travail. Alors ça avait demandé 5 ans avant qu'on ait pu avoir le papier pour pouvoir ouvrir l'atelier papier-carton avec la préfecture. Vous étiez membre de l'association Solidarité? J'étais membre de l'association Solidarité. D'accord. Et donc, vous êtes resté combien de temps alors J'ai été 3 ans quand même, jusqu'à ce qu'on ait formé des jeunes capables de passer leur permis. On avait une personne qui avait son permis, et comme on avait un camion poids lourd qu'on avait pu acquérir, on l'a fait passer à cette dame le permis poids lourd. Et je crois que il y a 20 ans, et je crois qu'elle doit encore y être. Oui. Et vous avez arrêté pour quelle raison? Moi j'ai arrêté parce que c'était pas à moi de prendre le travail de quelqu'un qui pouvait conduire le camion, puisqu'on y avait fait passer le permis, tout ça. Donc il y avait quelqu'un pour me remplacer. Moi c'était bénévole, pendant ces 3 années-là, j'ai fait que du bénévolat avec les gars qui étaient ici. Et pourquoi avez-vous fait du bénévolat alors? Je vous l'ai dit au départ, parce que vous étiez... à cause qu'on avait des jeunes, on avait 8 jeunes, et personne n'avait de permis. Et comme j'avais mon permis, et puis en même temps, il fallait quand même quelqu'un pour assister ces jeunes-là, qui avaient 7, 8 ans, qui étaient au chômage, et qui ne trouvaient pas de travail, puisque le travail qu'ils faisaient, c'était le textile. Ils étaient habitués, quand on allait les chercher, les cars passaient à leur porte, on les ramenait après le travail. Donc ces gens-là n'ont jamais passé de permis. Donc ils n'avaient pas de permis, ils avaient une 40aine d'années, mais pas de permis. On allait les chercher à leur porte, on les ramenait. C'était assez... à l'époque, c'était ça. Et les cars, il allait jusqu'à Veules-les-Roses, et venait chercher les gens, le ramassage se faisait. Pour les quarts du matin, les quarts de l'après-midi, au textile, Barentin, Badin, Gaillard et de Rennes. Alors, ces gens-là ont toujours été assistés, pour ainsi dire. Leurs parents étaient déjà assistés, et eux, tant qu'il y avait le textile, ils travaillaient. Mais un jour où il n'y a plus le textile, ils n'étaient pas capables de faire autre chose que d'être derrière un métier. Alors, pour les recycler, leur donner le goût au travail,
pour qu'ils puissent toucher aussi, parce qu'à l'époque, ils ne touchaient pas de chômage, comme maintenant, quoique la vie est toujours la même. Le chômage, on ne l'a pas définitivement. Alors c'était les parents qui les avaient à charge. Et on avait les 4 frères. Alors 2 le matin, 2 l'après-midi, parce qu'on avait fait 2 équipes, ils étaient 4 le matin, 4 l'après-midi. Donc pour ne pas avoir que les 4 frères, on avait divisé 2 le matin, 2 l'après-midi. Parce qu'à l'époque, ils ne faisaient que 4 heures par jour. 4 heures par jour. Ah oui. Et donc combien il y avait de personnes à l'époque? À l'époque, quand on a commencé, on était environ 16 personnes. Et quand je suis parti, moi, on était déjà une vingtaine de personnes. Et quand vous êtes parti, vous avez perdu tout contact avec l'atelier papier-carton? Ah non, j'ai resté longtemps quand même en contact avec eux, quoi. J'ai payé ma carte parce que pour être à l'association pendant une quinzaine d'années, quoi. Il n'y a que 5-6 ans que je ne paye plus ma carte. Mais j'ai toujours des contacts avec eux, toujours, oui. Le personnel qui y sont actuellement, je crois qu'ils arrivent à être une quarantaine. Ah oui. D'après ce que Jean-Philippe a dû vous dire. Et bon, ça ne servait à rien de continuer, de prendre le travail d'un qui pouvait travailler. Oui, c'est sûr que c'est pas... C'était surtout pour ça, et surtout pour, je vous dis, question chauffeur. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la région, quoique j'étais dans le secteur, mais le ramassage se faisait quand même assez conséquent. On allait sur Côte-Bec, Barentin, Canteleu, j'allais souvent à Rouen-Cy, et en même temps, on avait créé les Restos du Cœur. Alors j'allais des fois à Rouen chercher, une fois la semaine, de l'alimentation pour les Restos du Cœur de Pavilly, Saint-Austrebert, toute la vallée. D'accord. Et donc après, vous étiez, vous avez fait avec les Restos du Cœur ou pas? Vous êtes non, c'était surtout pour le camionnage. D'accord. Quand il y a eu des gens assez compétents et puis qu'on avait mis en route, c'était normal qu'ils puissent